On va créer l'application de gestion de catalogue. Mais il faut savoir, avant qu'on puisse venir sur Glide pour qu'on puisse commencer à créer notre application, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le modèle MCD de notre appli avant de l'attaquer. Comme ça, on a une vision globale du projet à la place de l'attaquer partie par partie. Alors, la première chose qu'on va faire, on va créer le premier tableau qui s'appelle film. Qui s'appelle film. Chaque film, il contient quoi? Il contient déjà un ID. Du coup, ne vous cassez pas la tête, chaque tableau que vous allez créer, il va contenir un ID. Il va contenir un titre, il va contenir l'année, je duplique, il va contenir la durée, je duplique avec CTRL D, dupliquer. Sinon, vous prenez une cellule, vous cliquez droit, vous faites ici dupliquer qui est là, soit l'un soit l'autre, ça revient à la même chose. Ici, il y en a genre. Ici, dans la partie, je vous avais dit, à la place de le mettre au multiple, on va le mettre au singulier. Ça veut dire seulement chaque type est associé à ce genre, soit action, comédie et tout. Mais on va faire le mani-to-mani dans la partie réalisateur. Comme ça, on va voir vraiment les deux cas ensemble. Lorsque il y en a one to many, qu'est-ce qu'on va mettre ici à la place de durée? On va mettre l'ID de quoi? L'ID de Jean. On va partir attaquer Jean aussi. Voilà, on va venir ici pour faire la table Jean. Chaque table contient un ID. Je descends, il n'y a pas d'explication. Moi, j'attaque directement ici. Alors, il contient un titre. Voilà, il contient que ça. Chaque tableau contient que l'ID et titre. Pourquoi que ça et ça? En fait, j'ai que les noms. Les noms, je vais les mettre dans la colonne title. Je vais mettre le lien qui est comme ça là. Je vais partir de cet ID là pour le coincer ici. Hop. Et je vais mettre quoi ici? Je vais mettre... Ah non, c'est... Voilà. Un film, un genre, il est associé à combien? À 0 ou 1 ou plusieurs films. Un N. Voilà. Comme ça, on a cette relation qui est là. Comme ça, celui-là, je ne le touche pas. Je le mets de côté. Ok. On va attaquer maintenant réalisateur. Ça veut dire on va venir ici. Ça, c'est la partie de tout à l'heure. Je supprime. Ok. On attaque notre tableau qui s'appelle réalisateur. Un petit conseil, lorsque vous mettez les noms, ne mettez pas d'accent et tout. C'est beaucoup plus simple. L'ID, un réalisateur, c'est quoi? Je descends. C'est un nom, prénom. Non composé, ça nous intéresse pas. En fait, tout ce qui est template, calcul et tout, on le met pas ici maintenant. On met seulement ce qui nous intéresse, c'est les données essentielles de notre projet. J'ai ça, j'ai un autre tableau qui s'appelle comment? Nationalité, que l'ID est non. Voilà, l'ID est titre. Je mets ici dans le réalisateur, c'est ID quoi? Nationalité. Et je viens, je récupère, hop, voilà, je récupère la flèche et je le mets ici, là. Et je mets le pied de... Ça veut dire quoi ici? Un réalisateur il peut avoir une nationalité. Une nationalité peut être associée à un ou plusieurs réalisateurs. On n'a pas besoin de mettre à chaque fois un N, mais à chaque fois un N. Comme ça nous évite de le mettre chaque instant. Je vais mettre ici, je mets le réalisateur là, je mets la nationalité de ce côté-là, je prends la ligne, je le mets de ce côté-là. Ouais, il veut que de ce côté-là. Hop. Je le prends, je le colle de ce côté, voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là,
Je récupère. Ici, c'est ID quoi? Tirer. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a, voilà, on a la relation 1N. Ça veut dire un. Voilà, je supprime ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un film, il peut être réalisé par qui? Un réalisateur. Dans notre cas qui est là, réalisateur 1N. Ça veut dire qu'un film peut être réalisé avec ID-réalisateur. Et je prends l'ID qui est là, je le mets ici et je change la tête qui est là. C'est comme ça qu'on fait en fait. Avant qu'on puisse attaquer directement la base, comme ça j'ai une vision globale de ce que je dois créer. Alors, je termine le réalisateur, comme ça je ne m'arrête pas. Nationalité, il a quoi d'autre? Il a une date de naissance, nombre de films réalisés, nombre de films, voilà, ça on s'en fout. Mais attends, nombre de films, c'est quelque chose qui est calculable. Non, je le mets pas. Moyenne, non, je le mets pas. Template, non, je le mets pas. En fait, ces parties qui sont là, je peux les ajouter. Par exemple, film réalisé. Je vais mettre ici, film. Ça veut dire quoi ici, film? Le problématique, c'est quoi? Ça veut dire que il y aura une relation entre qui et qui? Voilà, entre réalisateur et film. Pourquoi un réalisateur, il peut réaliser plusieurs films. Mais là, on l'a déjà la relation. Du coup, on n'a pas besoin de le faire. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure là. Et non. À la limite, nombre de films, si vous voulez, je peux le mettre ici, même s'il ne sert à rien. Nombre de films. Mais je vais le mettre en gras ou un truc comme ça. Comme ça, je sais bien. C'est pas un champ. C'est pas une colonne. C'est une colonne à calculer. J'ajoute ici. Ici, c'est quoi? C'est la moyenne film. Et le dernier, année activité. Voilà. Je vais le mettre ici en gras, comme ça va me permettre de savoir. C'est des trucs que je calcule en fait. C'est pas des colonnes que je dois mettre. Non, non, pas du tout. En fait, ici, c'est pas la base. Ici, c'est de faire le MCD, c'est le modèle global. Après ça, c'est nous qu'on ajoute des colonnes pour qu'on puisse sortir les réalisateurs. On les sort ici, on se forme de vrais réalisateurs et l'inverse. Mais maintenant, non, c'est pas le but. Alors, réalisateur, c'est ça. Après ça, on a les acteurs. Les acteurs, ils sont là. Ça veut dire que je crée une nouvelle table qui s'appelle acteurs. Dans la table, on a l'ID, on a le nom, on a le prénom. À la limite, on peut ajouter nom complet, mais je vais le mettre tout à l'heure en gras. Après ça, on a quoi ici? L'ID de quoi? Nationalité. Pourquoi l'ID nationalité? Car c'est une relation de one to many. Hop, je viens ici, je change ça avec les bits poulets et je vais mettre ça en gras. Comme ça, je sais bien comme quoi cette colonne-là, c'est quelque chose de calculé. Je vais vérifier ça après. On s'est arrêté où? Nationalité, voilà. Après ça, il nous reste acteur, nationalité, il nous reste date de naissance. Date de naissance. Après ça, film joué. C'est une relation entre qui et qui? Voilà, acteur et film. Ça veut dire quoi? Je dois mettre une relation entre lui et la table en elle-même. Entre acteur
et film. Pourquoi? Je dois mettre une relation quoi? Many to mini. Voilà, c'est ça la relation. Pourquoi? En fait, un film, voilà, il y a écrit ici, je pense, si je me trompe pas. Voilà, la relation, c'est many to many. Pourquoi? Un film peut avoir dedans plusieurs acteurs. Et un acteur, il peut faire quoi? Il peut jouer sur plusieurs films. Ça veut dire on a une relation mani to mani qui est là. Ça veut dire on doit remplacer ça avec quoi? On doit la remplacer avec un nouveau tableau qui est là. Qu'on va l'appeler comment? On va l'appeler film acteur. Que dedans, il y aura quoi? Qu'il y aura l'ID de la ligne, on aura besoin. L'ID de film et l'ID de l'acteur. Je viens ici, je prends l'ID du film, je le mets ici. Et l'ID de l'acteur, je le mets là. Et celui-là, je vais venir ici mettre cette partie qui est là. Et je viens ici, je viens dans cette ligne-là, je le mets comme ça. En sachant celui-là, il n'est plus actif, je vais le mettre en pointillé, en tiré comme ça pour vous dire celui-là, on l'a remplacé par ce tableau qui est là. Pour ne pas avoir trop de liens partout, il faut avoir normalement un CD que les jointures, au minimum, ça doit coller au minimum. Vous devez avoir quelque chose qui colle au moins. Pas grave, moi j'ai l'habitude, je peux le faire rapidement. Voilà, nationalité. Je vais le mettre de ce côté-là, comme ça je peux mieux les voir. Ça et ça, voilà. Après ça, film. Ça, on peut le descendre ici, mettre ça de ce côté-là et le descendre pour le ramener ici. Voilà. En sachant que pour ne pas avoir encore des trucs, je peux venir ici, film. En fait, j'essaie de faire quoi? J'essaie de avoir un tableau qui contient quoi? Qui contient le minimum de connexion entre les colonnes. Ce que je veux pas en fait. Voilà. De cette manière-là, j'ai une idée beaucoup plus simple. Voilà. Ça, je vais le monter un petit peu. Voilà. Et la ligne, il y en a une ligne qui s'est barrée entre ça et ça. Ça s'est barré. Pas grave. Je vais le reproduire sur une ligne droite. C'est la relation qu'on a fait tout à l'heure, mani to mani. Et on va le mettre en trait. Voilà, c'est seulement pour lui dire ça, on l'a remplacé avec cette partie-là. Nationalité, elle est là. Réalisateur, elle est là. Et genre, elle est là. Voilà, c'est beaucoup mieux. En fait, on évite lorsqu'on crée le MCD d'avoir des croisements de lignes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, quoi. Alors, on s'est arrêté où? Les acteurs, date de naissance, film joué. Voilà. Film joué, je peux le récupérer comment? Film. Voilà. Joué, je vais le récupérer à partir de là. Nombre de films, ça je vais le mettre en gras, car c'est quelque chose qu'on va calculer. Nombre de films, c'est quelque chose aussi qu'on va calculer. Premier film, qu'on va calculer aussi. Et dernier film qu'on va calculer. Et pour finir, c'est
carrière qu'on va calculer aussi. Maintenant, on attaque les avis. Vous comprenez au moins ce que je fais ici? C'est l'idée de ne pas avoir du texte comme ça, mais avoir un visuel. C'est ça l'idée. Un plan, totalement, qui me permet de mieux visualiser les tables. Comme ça, je sais bien quelle table il est en relation avec quelle table, avec quel truc. C'est beaucoup mieux qu'un schéma en MCD que de lire le texte ici. Ici, ça peut le lire au cas où vous êtes intéressé de savoir c'est quel filtre utiliser, quelle partie utiliser, mais sinon, ça sert à rien. Alors, on va attaquer une nouvelle table qui s'appelle comment? Avis. Dans la table avis, il y en a l'ID. Il y en a l'avis, c'est qui va mettre les avis? Voilà, c'est la table user. La table user qui contient ID, nom, prénom, email, photo, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire chaque avis, il va contenir quoi? Avis, avis, avis. Il contient le film, date de l'avis, date. Avis, c'est la date dans laquelle on a mis la date de l'avis. Le commentaire. Quoi d'autre? Commentaire. Il y en a. Auteur. C'est qui l'auteur? Voilà, ici c'est l'ID qui? User. Qui me permettent de voir l'ID qui est là. Tchic, tchic, tchic. Et je le mets là. Et j'oublie pas de mettre le pied ici. ID user. Il y en a type. Type, est-ce qu'on a déjà une table qui s'appelle type? Pas encore. On crée une nouvelle table qui s'appelle type. Dans la table type, toujours, il y en a l'ID. Il y aura quoi d'autre? Il y en a un titre. Je supprime ça et je mets ici, c'est ID-type et je prends l'ID qui est là et je le mets ici et je remplace ça avec ça. Après ça, note arrondie. En bas d'avis, il est où la note déjà? Voilà, je l'ai pas vu ici, c'est la note. J'ai pas vu la note. Ok, je viens, hop, j'ajoute la note. J'agrandis un petit peu ici. Je monte cette table-là un petit peu. Voilà, je monte ça aussi un petit peu. Voilà, et je viens ici. J'ajoute une autre colonne qui s'appelle note arrondie. J'ajoute une colonne qui s'appelle emoji. Celle-là et celle-là, c'est des colonnes de calcul. Ça, je récupère l'année à vie. En fait, je prends celle-là, je mets hier et je le récupère. Et là, je fais un court résumé. Un court résumé. En sachant qu'en quoi, chaque film, il peut avoir combien d'avis? Plusieurs avis. Et un avis, il est associé à combien de films? Un seul. Ça veut dire que je viens ici, je vais mettre une colonne qui s'appelle, c'est ID quoi, tiré, film. Que je prends l'ID qui est là et je le mets ici. Je prends, c'est par là. Pourquoi tu pars par là-bas? Tchic, tchic. Et j'ai terminé. C'est clair? Est-ce que vous voyez maintenant, il y a combien de tableaux que vous devez créer? Vous devez créer 2, 4, 6, 8, 9. 9 tableaux. Les relations, voilà les relations. Et chaque partie, elle est bien associée à l'autre partie.
Sinon, on a plus de tableaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui. Oui, Au moins. au moins. Ouais. Ça veut dire si vous avez ajouté un autre tableau, ça veut dire que ça Ça sert sert à à rien. rien ou ça sert à quelque chose que tu peux faire autrement en réalisant ça. Dans le schéma actuel, il n'y en a qu'une seule relation qui est mani-to-mani, qui est celle-là, qu'on a remplacée avec le tableau qui est là. Si je regarde le schéma, il faut savoir, je peux comprendre le projet rien que dans le schéma. Regardez, ça veut dire quoi? J'ai des films. Chaque film, il est associé à un seul genre. Je le connais. J'ai vu ici un seul genre. Ici, là. Je vois avec la relation one-to-many. Un film, il peut avoir plusieurs avis. Pourquoi je vois ici? Plusieurs. Dans l'avis, chaque avis, il est écrit par un user. Et un user peut écrire plusieurs avis. Chaque avis, il a un type qui est là. Chaque film, il est écrit par un ou plusieurs auteurs. Et un auteur peut écrire un ou plusieurs livres. Ah, voilà. Il peut réaliser un ou plusieurs films. Un film peut être réalisé avec un seul réalisateur. Et un réalisateur peut faire plusieurs films. Et chaque réalisateur, il est associé à une nationalité. L'acteur aussi, une nationalité, il est associé à un ou plusieurs personnes. C'est ça le schéma global. C'est bon tout le monde? Voilà. Et nous, on va se baser par rapport au schéma qui est là pour qu'on puisse faire notre, comment ça s'appelle, notre table. Je vais seulement, en fait, pour voir les deux, je vais mettre ça dans une autre page et, attends, on va télécharger ça. On va faire enregistrer sous. Je veux pas ça, je veux en PNG, je le veux sur mon ordi. Hop, je le télécharge. Je vais seulement mettre cette image-là dans un autre écran pour que je puisse mieux voir. Mais moi, je me base dessus pour que je puisse faire l'application qui est là. Alors, en voyant le schéma actuel qui est là, vous allez commencer à réaliser avec quel tableau? Vous allez commencer par quel tableau? Il faut être stratégique. Pas du tout. C'est la grosse erreur. Voilà. On commence par ceux qui sont isolés. Par ceux qui ils ont pas le pied de poulet sur eux. Par exemple, lui, il n'a pas de pied de poulet. Lui, on l'a déjà à la table user, on s'en fout. Type, vous voyez, il n'a pas de pied de poulet sur lui. Ça veut dire que je peux créer ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Ça et ça. Après ça, je peux attaquer réalisateur ou acteur. Soit l'un, soit l'autre. Après ça, je peux attaquer avis. Non, après ça, avis, il a un pied ici. Il doit commencer par film. Ça veut dire je fais nationalité, réalisateur, film. Après ça, après film, je peux attaquer avis ou acteur, soit l'un, soit l'autre. Et après ça, la table qui va rester à la fin, que c'est sûr que c'est celle-là. C'est la table que je vais faire à la fin, car elle contient les deux pieds de poulet. Ça veut dire que je dois créer les deux tables avant de créer De celle-là. toute façon, nous, quand on fait le tableau, pour créer la relation, on ne peut pas faire avant qu'on crée le petit tableau. Sinon, tu vas commencer ce tableau-là au milieu, tu vas partir créer l'autre et revenir. Perdre de temps. Alors, on va attaquer les tableaux qui sont dans les extrémités. Après ça, on attaque les tableaux qui nous intéressent. En sachant comme quoi, ça, c'est pas la version finale, ça se peut qu'on ajoute d'autres trucs par rapport pour adapter, pour afficher les étoiles, pour afficher les autres trucs qu'on va faire. Voilà.
J'ouvre ça et je commence par le premier tableau que j'appelle type. Chaque type, j'ai rien à faire. Je viens, j'ajoute toujours l'ID. En parallèle, tant que je suis là, je vais partir dans, comment il s'appelle, dans les données que j'ai et je vais voir type. Qu'est-ce qu'il me cache derrière? C'est quoi les valeurs que il peut contenir? Il peut contenir quoi? Il peut contenir, voilà, critères pro ou amateur. Voilà, je les ajoute, comme ça, j'en parle plus. C'est pour ça on met aussi les données en parallèle tant que je peux le faire. Nickel. Après ça, on attaque le deuxième tableau qui s'appelle genre. Alors, dans la table genre, toujours je sors l'ID, je le génère. Et je vais partir chercher dans la base de données genre. Il va contenir quoi? Je vais partir dans la table film. Voilà. Je vais attaquer action. Au midi. Voilà. Run. Science-fiction. Heureux. Et pour finir, romance. Voilà. J'ai terminé cette table qui est là aussi. Après ça, on va attaquer la table que je vois ici, nationalité. Et elle est où? On aura besoin pour la partie réalisateur. Alors, on va créer la table qui s'appelle nationalité. Dans la table nationalité, toujours on ajoute quoi? Voilà l'ID de la ligne. Alors, j'attends. Faut savoir, je peux le modifier, hein, le nom row ID. Je peux l'appeler que ID, hein, mais je le laisse row ID. Tranquille. Alors, par rapport aux nationalités qu'on a dans l'exercice, c'est France. Et ça, Japan. Oh, ouais. L'ensemble des tableaux des extrémités, c'est fini. On a terminé les tableaux qui sont dans les extrémités. Maintenant, on va attaquer le tableau qui s'appelle acteur. C'est celui que, si on voit ici, voilà. Je peux commencer par réalisateur, comme je peux commencer par acteur. Soit l'un, soit l'autre, rien ne change. Pourquoi? Cette relation qui est là, je l'ai déjà créée, quoi. C'est pour ça que ça me dérange pas. On commence par réalisateur, vas-y. Hop. Dans la table réalisateur, avant de faire quoi que ce soit, je génère l'ID. Je laisse le nom, je laisse le prénom. OK. Maintenant, on a quoi? On a l'ID nationalité. Ça veut dire que je dois récupérer l'ID de la ID nationalité. Voilà. Je récupère l'ID nationalité. Par exemple, je vais mettre un réalisateur. Attends, je vais essayer de chercher un réalisateur. Euh, Matrix. Non. C'est quel réalisateur? Voilà. Voilà. Mais à l'époque, c'était frère. Non, moi je crois que frère. À l'époque, c'était des frères. Maintenant, c'est frère et sœur. Voilà, c'est eux là.
Ouais, c'est bon, on prend l'ANA. Pas grave. Allez, l'ANA Lily. Alors, on va dire nationalité, ils sont américains. Du coup, je prends l'ID qui est là, je le mets ici. Mais l'ID en lui-même, ça sert à rien. On doit récupérer l'objet de nationalité. Ben, je viens ici, je tape nationalité. Avec la nationalité, je vais mettre une relation. Relation entre qui et qui? La relation entre ID nationalité et la table. Ça, ce que vous voyez ici, c'est les tables. Nationalité va chercher l'ID. Et est-ce qu'il va avoir plusieurs nationalités? Oui, non. Là, par rapport à. Non, par rapport au Non, 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 c'est impossible. Fichier national. Enfant, il y a des doubles nationalités. Non, 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 non. C'est pas possible. Pourquoi? Ici, l'instant dans lequel vous mettez l'ID, ça veut dire que c'est une relation one-to-many. Si vous voulez un réalisateur puisse avoir plusieurs nationalités, vous devez créer une table intermédiaire. Many-to-many. Voilà. Voilà, il vous faut many-to-many. C'est pour avoir chaque réalisateur pour avoir plusieurs nationalités, c'est many-to-many. À l'instant dans lequel vous voyez ça ici, c'est one-to-many. Sans réfléchir, quoi. C'est pour ça que lorsque vous avez l'ID ici, vous allez trouver que 1. Après ça, la date de naissance. Date de naissance, c'est quoi le type? Voilà, type date. Et là, on s'en fout de l'heure dans laquelle il a pu naître. Bon, elle est ce format-là. On va se dire, elle est née en 1965. Ah oui. Attends, je vais essayer de voir si cette format-là, il l'accepte. Non. Alors, c'était quoi? C'était... Voilà, je vais mettre ça. 06-21. Voilà. Là, maintenant, il a accepté. Voilà, les autres colonnes, je peux pas, car il peut pas. Ok. C'est bon? On attaque maintenant la table acteur. Je peux pas, j'ai pas de film. Oui, j'ai pas de film. J'ai pas la table film. C'est pour ça ils sont en gras. Bah, du coup, je les calcule à la fin, quoi. C'est pour ça. Si j'ai l'information, je l'ajoute. Si je l'ai pas, bah, je le mettrai après. Acteur. La table acteur, il contient quoi? Il contient un ID. Contient un nom. Il contient un prénom. Et contient un nom complet. C'est quoi le nom complet? C'est une template. C'est quoi le nom à côté du prénom? Ou prénom à côté du nom? Ça, c'est la chaîne. Ça veut dire quoi? Je vais lui dire remplace-moi ça avec la colonne prénom. Et remplace-moi le nom avec la colonne nom. Voilà, ici, normalement, si on attaque directement, moi aussi, je suis un acteur. Attends. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé, ça. De temps en temps, il te rappelle quand même. Il te rappelle. Ah, il me Faut qu'il faut rappelle, payer. d'accord. Ce serait cool. Voilà. Il fallait. Et il dit, il a marqué 200 balles. Alors, nom complet, c'est celui-là. Après ça, on a quoi? On a avant l'ID nationalité aussi. ID nationalité. C'est une chaîne de caractères avec une colonne nationalité. Qui est quoi? C'est une relation entre l'ID nationalité et la table nationalité ID. Ça va me retourner combien de nationalités? Une seule. Pourquoi? C'est une relation. Voilà, voilà. One to many.
Bah, je vais partir chercher dans la table nationalité. Je vais mettre... Oh, c'est pas grave. Moi, c'est français. Je suis même pas français déjà. Voilà. Après ça, on a la date de naissance. Date de naissance. De type, je reviens ici, date de naissance et de type date. Hop. Date de naissance, 1965-05-6. Voilà. Maintenant, date de naissance. Quoi d'autre? Film joué, je peux pas. Nombre de films, je peux pas. Premier film, je peux pas. Car dernier film, je peux pas. Du coup, je reviens au reste après. Maintenant, j'attaque la colonne film. Quand j'ajoute la colonne ID, c'est beaucoup plus rapide comme ça ou de lire et de mettre une par une. Mais le schéma est en fait plus clair sur les relations. Mais il faut que nous comprenions bien Le fonctionnement. fonctionnement. Après, si on arrive à faire le plan, c'est super facile. Pour voir un petit truc, pour savoir, vous savez rien qu'une phrase peut changer totalement le fonctionnement de l'appli, qui peut totalement détruire plusieurs heures pour rien. Comme quoi, par exemple, réalisateur et film. Acteur et nationalité, par exemple. Il te dit au début, un acteur, il est associé à une nationalité. Il te dit, ben, l'acteur, il a une seule nationalité. Du coup, vous faites la relation entre One to Many, vous terminez, vous continuez, ça se termine avec une relation pour faire l'ajout, la modification, tout ça, c'est bon, c'est fait. Il vient un autre jour pour vous lui dire, ah non, tu sais, l'acteur, il peut avoir plusieurs nationalités. Rien que cette phrase-là, voilà, peut te faire détruire plusieurs trucs en fait. Là, c'est assez simple, tu peux créer une table pour faire l'association, mais c'est un problème. C'est pour ça les besoins de clients, il faut bien le mettre en place. C'est mieux dès le début, tu lui dis, mais t'es sûr, il va te dire, ça se peut, c'est après. Dès le début, moi, des fois, je le fais quoi? Je le mets directement de base. Par exemple, j'ai un client qui dit, un produit peut avoir un prix. Après ça, il me semble peut avoir plusieurs prix. Par rapport à quoi? Par rapport à la date, par rapport au jour, par rapport à ça. Du coup, dès le début, quand j'ai créé la structure, j'ai pris ça en considération. Du coup, j'ai laissé son système le jour qu'il voulait, je l'ai activé, c'est tout. Mais la base, c'est ça le problématique. La structure, c'est elle qui prend le plus de temps. Alors, on a les films. On a un titre, on le laisse. On a l'année dans laquelle il est sorti. Je sors ça en entier. Regardez bien ici. Ici, ne cochez pas ça. Ça, c'est un séparateur qui se sépare tous les trois caractères et met un petit espace. Nous, de mes cas, je vais voir de mes quatre en entier. Ça veut dire le film s'appelle Matrix. L'année qu'il est sorti quand? Attends. Ah oui, 1999. 1999, voilà. Voilà, comme ça, j'ai pas d'espace. Attends, pourquoi il a mis ça? Voilà, je dois vider l'espace, quoi. Voilà, je dois vider l'espace. Je sais pas comment ça se fait pour qu'il puisse la laisser, c'est pas grave. Après ça, vous avez durée. Durée, c'est quoi durée? Attends, je vais voir film, durée, c'est un number. C'est un number. Je lui dis aussi, c'est pas un décimal et ne me regroupe pas. 90, par exemple. 90 minutes. C'est beaucoup plus simple. Après ça, on a quoi? ID tiré quoi? Genre. Aïe. ID, genre. Je l'ajoute. Je pars dans genre, ça rentre dans. Ah, c'est
tout est mensonge dedans. Je viens ici, je l'ajoute. Voilà. Et j'ai besoin, ça c'est qu'une chaîne de caractères. J'ai besoin de l'objet genre. Du coup, je viens ici, genre. Je vais lui dire c'est une relation. Entre quoi et quoi? Entre l'ID genre qui est là et la table genre qui est là avec l'ID. Et ça va me retourner un ou plusieurs. Voilà. Pourquoi? Voilà. En fait, à l'instant dans lequel vous avez un ID ici, ça veut dire one to many. Il n'y a pas plusieurs. Ça va vous retourner que un. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, on a besoin de récupérer quoi? On a besoin de récupérer les réalisateurs. Comment je connais les réalisateurs? Voilà, je vais venir ici. Je vais mettre... il est où? Non. Hop. Voilà, oui. C'est seulement ID réalisateur. Et je vais venir ici. Le réalisateur qui est là. Je vais venir ici. Je vais le mettre là. Voilà. Et j'ajoute réalisateur, c'est une relation qui me permet de récupérer ID réalisateur avec la table réalisateur ID. Voilà. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on a attaqué acteur, on a attaqué film. Maintenant, on va attaquer la table film acteur. La table, je vais l'appeler film-acteur relation. Voilà, comme ça, je vais savoir que c'est la table qui s'occupe de la relation. J'ajoute l'ID dans cette table-là, même s'il ne sert à rien, mais je l'ajoute au cas où. Le nom, je le laisse. J'ajoute l'ID quoi? L'ID film. Hop. Et je viens ici, je récupère le film. Voilà, ça c'est qu'une chaîne de caractères. Je récupère l'objet film, que c'est quoi? C'est une relation entre l'ID film et la table film ID. Voilà. Après ça, c'est l'ID quoi? ID acteur. Voilà, oui. Que je vais partir chercher un acteur. Je prends son ID, je viens ici, je le mets. Et là, je viens, je récupère quoi? Acteur pour lui dire c'est une relation entre quoi et quoi? ID acteur et la classe la table acteur avec l'ID. Voilà. Les relations dans cette table, c'est juste pour l'affichage. C'est ça. Et non, ça peut nous servir aussi. Pourquoi? Pour lorsque je veux voir un film, je peux sortir les acteurs. Voilà, en fait, tu es obligé d'avoir ça. Tu es obligé d'en avoir. Si tu fais que des calculs, tu veux savoir il y a combien d'acteurs, tu n'as pas besoin. Mais à l'instant dans lequel tu as besoin de récupérer le film, par exemple, tu es dans la table, voilà, regarde, par exemple, on est dans la table acteur. Voilà, l'acteur. Je veux récupérer quoi dans la table acteur? Je veux récupérer les films joués. Les films. Je veux récupérer les films joués. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire c'est une relation. Je suis obligé. Pour lui dire quoi? Le film joué. Je vais partir chercher l'ID. Ça, c'est l'ID de l'acteur. Va partir le chercher dans la relation. ID acteur. Et là, je coche ça. Pourquoi je coche ça? Car je peux avoir joué à plusieurs jeux. Et là, regarde des points d'interrogation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est quoi? C'est lorsque vous faites pas de name qui est là. Qu'il fait quoi? Qui vient ici, vous fait point d'interrogation. Il ne sait pas quoi mettre comme données. Mais vous cliquez dessus, vous allez voir, il y en a ça. Mais ça, c'est les objets. Ça, c'est les lignes de relation.
qui contient plusieurs informations qui m'intéressent pas du tout, mais pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une table qui s'appelle film. Que c'est quoi? C'est quoi? Pour récupérer les films. Voilà. Voilà. C'est ça. Et ici, faites attention, il y en a une différence, hein. Entre quoi et quoi? Ça, c'était colonne et ça, c'est les tableaux. Si je viens ici, par exemple, et je lui dis film, il va me sortir quoi? Tous les films de la table film, acteur, relation. C'est pas ce que je veux en fait. J'ai besoin, il va partir dans cette table qui est là, qui s'appelle film joué. Et il va partir me récupérer les films. Voilà, de cette manière-là, il me récupère tous les films dans lesquels moi j'ai joué. Euh, En figurant. En plus, il l'a pas vu le film. Il a dit ça. Dans la cuisine de Laura, Ne mange pas les cookies, hein. Ah, je sais pas, il me donne un cookie. Non, mais je te Accepte le cookie. Alors, on va partir maintenant dans les films pour voir les acteurs. C'est la même chose. En fait, on va repartir dans film. Ah, et il nous manque une table en plus, hein. Les acteurs principaux. Mais je l'ai vu, il y en a quelqu'un qui l'a fait. Non. Non, c'est donc c'est la table. C'est qui? C'est vrai, il a Voilà, je me disais. statue, couleur. T'inventes maintenant des releases, quoi. Pas suffisamment complexe. Combien de temps? J'en ai 12. Ça va. Moi, j'ai cru que c'était dans les trucs. C'est pour ça que j'ai vu le MCD. Je me suis dit, mais tout à l'heure, il y en a l'autre qui m'a fait. Acteurs principaux. Je me suis dit, mais je l'ai pas vu là. Ok, on va partir dans film. Regardez, on va faire la même chose pour récupérer les acteurs associés. On va faire quoi? On va partir dans la table relations. On récupère toutes les lignes qui contiennent les relations. Après ça, on récupère l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'on va faire. La première, on va récupérer quoi? Je l'ai nommé comment ici? Comme ça, je le nomme de la même manière. Voilà, je vais l'appeler film joué. Film joué, relation. Voilà. Comme ça, je sais bien, je vais pas toucher à cette table qui est là. Je crée une autre table qui est celle-là. C'est du type relation. Je vais lui dire l'ID du film, va le chercher dans la table film, l'ID film. Et je peux réaliser plusieurs films. Voilà, je peux jouer sur plusieurs films. Et là, pour sortir l'ensemble des films, l'ensemble des acteurs dans lesquels je viens ici, je vais partir dans le cap et va dans relation et récupère moi les acteurs. De cette manière-là, on a la partie acteur qui est là. Et on a oublié les avis. Hop, je crée un nouveau tableau qui s'appelle avis. Que à l'intérieur, j'ajoute l'ID. Là, je vais le laisser, c'est l'avis, en fait, ce qu'il a écrit. Par exemple, film au top. Voilà. Après ça, on a la date. Un petit conseil, lorsque vous êtes dans une table, ça ne sert à rien de mentionner à chaque fois le nom de la table. Par exemple, ici dans les consignes, ça avait écrit date avis. Pas besoin, vous mettez que date. J'ai pas besoin à chaque fois d'ajouter avis aux colonnes. Je suis dans la table avis. Du coup, j'ai pas besoin de mentionner, par exemple, note avis, emoji avis, avec des films avis. Non, ça sert à rien. Vous mettez que date et voilà, je l'ai mis en 2025-12-03. Voilà. Il faut savoir le format qui est là.
pouvez la compacter. Medium, short, voilà. Beaucoup plus simple comme ça, vous pouvez voir directement c'est à quelle heure j'ai mis la vie. Ensuite, la date. Il y en a le commentaire. Commentaire, je l'ai mis, c'est le name. Après ça, on a quoi l'ID? User. Voilà. C'est qui a mis cet avis-là? Je viens ici et je vais partir chercher quoi? Chercher le row. Je viens, je récupère l'ID, je le mets dans l'avis, je le mets ici. Après ça, je récupère le user vraiment qui a fait ce lien-là. C'est un type relation avec l'ID user et la table qui s'appelle avis. Voilà, user ID. Voilà. Normalement, il n'y a qu'un seul. Pourquoi il y en a l'ID ici? Ensuite, il y en a ID type. ID type, c'est une chaîne de caractères. Quand on va partir dans type, on va faire... On va venir ici, on l'ajoute, coller. Rappelez-vous, pour faire un copier-coller, comment vous faites? Vous sélectionnez la cellule, vous faites comme si vous faites une sélection, quoi. Vous faites CTRL-C, comme ça le récupère. Après ça, je récupère le type. C'est de type relation entre ID type et la table type ID. Ça va me retourner un seul user. Après ça, vous avez note. La note dans laquelle il a mis, ça peut être en décimale. Voilà, je sais pas groupé. Ça peut être en décimale 3,5, 2,5, ainsi de suite. Par exemple, la note de 3,5. Voilà. Après ça, on a quoi? Une colonne qui s'appelle note quoi? Arrondi. Comment vous avez fait ça? Voilà, vous avez fait quoi dans maths? Rond entre parenthèses et vous ajoutez note. Voilà. Et là, j'ai pas besoin de décimale car ici, ça va me faire que ça. Voilà, c'est pour ça qu'en quoi notre arrondi, c'est 4, 3, 2. Ah, ok, mais dans tous les cas, pour nous, c'est la même chose. Ok, après ça, il y en a année à vie. C'est quoi ça? C'est? Je vous écoute. Il y a déjà une date. C'est match. Vous allez partir dans la colonne qui s'appelle here et récupérer seulement date qui représente la date. Faites attention, ici il va retourner en décimale. Non, normal, pas de séparation. Voilà, comme ça l'année qui est là, il va la récupérer ici. Année à vie. Attends, je vais partir. Merci, merci. On va venir ici. Normalement, il y en a les avis ici. Voilà, avis. Normalement, on peut trouver quelques avis qui... Voilà, on va venir ici. Voilà. Voilà.